Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je vais te présenter un cas d'école, un cas pratique. Là je viens d'être contacté par un ami canadien qui me suit depuis le départ, le pseudo c'est VR Aubaine, qui me fait part un petit peu là de ce qui vient de lui arriver et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je te sensibilise. C'est très important de comprendre qu'est-ce qui risque de se passer pour toi, vendeur débutant. Et là, en fait, si tu veux, cette personne vient de me contacter, m'explique un petit peu ce qui y arrive, c'est fort regrettable. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne jugent pas l'importance de faire très attention. Je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus en te disant que quand tu lançais ton activité, il fallait vraiment que tu protèges ton bébé. Et si tu veux, aujourd'hui, je vais te parler de son cas parce que c'est vraiment quelque chose de très inspirant et ça peut servir à beaucoup de personnes. Donc si tu veux, en fait, cette personne a ouvert son compte il y a quelques mois seulement. C'est une personne donc, qui vit au Canada. Et donc au début, il m'avait contacté parce qu'en fait, il s'étonnait de ne pas faire de vente. Donc j'avais regardé un petit peu ses listings. Bon, c'était normal, il n'avait pas de boîte d'achat. Et donc, si tu veux, au démarrage, il y a toute cette prise en charge de la part d'historique. En fait, il faut se constituer un historique sur Amazon. Et donc, si tu veux, tu as un petit laps de temps qui doit se passer avant que la situation se débloque. Pardon. Donc la première chose vraiment à laquelle il faut faire attention et il ne faut surtout pas s'inquiéter, c'est qu'au début, quand tu crées tes listings, forcément, tu ne fais pas de vente, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La deuxième chose, donc, si tu veux, eh bien, c'est que forcément, quand tu vas commencer à mettre tes produits en vente, eh bien, du coup, il y a pas mal de vendeurs qui vont vouloir les expédier eux-mêmes. Et donc, moi, vraiment, je voudrais te sensibiliser là-dessus parce que c'est une grave erreur. Alors, je sais que c'est pas simple au début, mais selon ce que tu fais, ça peut être une grave erreur pour toi. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le cas de cette personne, et d'ailleurs félicitations, parce qu'en quelques mois on voit la puissance d'un Amazon CA par rapport à un Amazon FR, où si tu veux le potentiel est bien plus important parce que c'est vraiment quelque chose qui est bien plus établi aux US, Canada, vraiment l'Amérique du Nord, eh bien Amazon c'est vraiment quelque chose qui fonctionne mieux, bien que COUK et DE ça monte en puissance, c'est bien plus dynamique que la France. Mais si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Eh bien en fait, là en fait Amazon a vraiment, alors je ne sais pas vraiment, il faudra qu'il me donne plus de détails, je ne sais pas si le compte a été clôturé ou si tu veux en fait a été restreint, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette personne a démarré son activité et au bout de quelques mois elle a fait 10 000 dollars de chiffre d'affaires, je ne sais plus si c'était 10 ou 15 jours, là maintenant ça monte à 20 000 dollars, donc ça, vraiment, ça commence à monter en puissance, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait il a neigé. Au Canada, tu sais que parfois il fait très froid et donc il y a des clients qui ont passé des commandes et si tu veux, les transporteurs ont bloqué la livraison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le taux de défaut a explosé. C'est aussi con que ça, mais vraiment il y a une leçon derrière tout ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au début, quand tu n'as pas un volume de commandes suffisant, la moindre erreur t'est fatale. Et ça, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut que tu sois sensibilisé. Donc mon premier conseil, mais vraiment qui a tout son pesant d'or, c'est vraiment d'être à l'affût du moindre défaut. Il faut absolument que tu t'engages à supprimer de ton activité le moindre défaut et pour cela, eh bien, je te conseille vivement, alors si tu as suivi mes formations, tu sais que notamment concernant booster ses listings, je donne des techniques où là, il peut se passer des choses différentes, mais si tu veux, quand tu démarres ton activité, tu as tout intérêt à tout envoyer chez Amazon de manière à ce que ce soit lui qui gère énormément de choses et en partie, du coup, ça t'éviterait vraiment d'avoir ce taux de défaut qui fait que d'un coup, son activité est en train de démarrer, ça commence à faire du chiffre, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Boum, on te coupe l'herbe sous le pied. Mais dis-toi bien une chose, c'est que ce n'est pas une personne d'Amazon qui fait ça, Amazon fonctionne avec des algorithmes, et à partir du moment où tu as certaines choses qui ne sont pas dans les guidelines d'Amazon, tu sors un petit peu de la zone, et ton taux de défaut explose, et qu'est-ce qui se passe? Boum, l'ordinateur te met en restriction, parfois même tu peux te clôturer ton compte. Et là, bonjour les dégâts, mon cher VR Robin, écoute, là, c'est pas très sympa ce qui vient de t'arriver, et franchement, ça va être un petit peu compliqué de contacter le service Performance Vendeur pour lequel tu vas devoir fournir un plan d'action expliquant pourquoi tu as eu ce défaut et comment
qu'est-ce que tu vas mettre, quelle solution tu vas apporter pour éviter dans le futur ce genre de problème. Et bon courage mon cher ami, parce que le service performance vendeur, on a un peu rien à foutre de tes considérations. Et même voilà, on voit le cas, donc là c'est une personne qui a déjà dû faire presque 40 ou 50 000 $ de chiffre d'affaires en seulement quelques mois. Alors là aussi attention, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à avoir les yeux qui brillent, mais comment il fait pour faire 30 ou 50 000 excuse-moi, 30 ou 50 000 $ en quelques mois? Moi je veux faire pareil, mais déjà mon cher ami, cette personne-là est vraiment a déjà une surface de vente physique au Canada et donc a déjà un stock de beaucoup de pièces, et donc il est forcément plus facile, comme je te le disais. Je te renvoie encore à la leçon. Tu vois que petit à petit, ce que je te dis, ça prend forme si tu commences à suivre régulièrement mes vidéos où je te disais comment gagner plus avec Amazon. Et bien oui mon cher ami, si demain tu as un stock de plusieurs centaines de milliers d'euros, il va être bien plus facile de faire du chiffre d'affaires que si tu commences avec tes petits 2000 € mon cher ami. Donc ça, il faut que tu le saches, donc ne sois pas étonné, c'est un ensemble de paramètres. Il ne faut pas encore une fois que tu vois que le chiffre d'affaires, parce que si demain, toi, il faut que tu te constitues plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros de stock, hein, et que derrière, tu vas faire 20 ou 30 000 €, est-ce que tu vas vraiment le faire? Ah là, c'est plus pareil. Donc encore une fois, ne regarde pas que le chiffre. Le chiffre, ça veut tout et rien dire. Prends les bons éléments et assemble-les ensemble pour juger par toi-même ce qui est pertinent d'être jugé. Et ne pars pas dans tous les sens, ne regarde pas que le chiffre. Le chiffre, c'est tout et n'importe quoi. Et donc, si tu veux, voilà, on a l'exemple parfait et malheureux, hein, franchement, ça me fait vraiment beaucoup de peine, parce qu'il y a des gens qui essayent vraiment de s'en sortir, et c'est une personne qui a l'air très sérieuse et qui est très consciencieuse. Et tout ça parce qu'il y a eu un retard par les transporteurs pour route enneigée, et bien là du coup Amazon il n'en a rien à cirer, l'ordinateur, boum. Et tu peux faire 200 000, 300 000, 400 000, 1 million d'euros, ça marchera pareil. Donc mon conseil dès le départ, si tu veux t'éviter bien des problèmes, tu envoies tout en stock, tu ne fais que du FBA. Et dans ces cas-là, c'est Amazon qui assume tous les risques. Et bien souvent, quand il y a un problème avec Amazon FBA, et bien là, en fait, si tu veux, Amazon il va pas s'auto-sanctionner. Amazon s'accorde plein de fantaisie. Moi récemment, j'ai un client soi-disant, mon œil, c'est un mytho, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, le produit était mal emballé, il manquait des trucs à l'intérieur, sauf que si tu veux, moi quand je prépare mes produits, je passe tellement de temps à les vérifier que c'est juste impossible. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Amazon, donc du coup le commentaire 1 étoile sur 5, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis appelé Amazon, je dis à un moment donné, si on fait du Amazon FBA et que vous faites une connerie, j'ai pas non plus à être responsable de ça. Bon, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Et la note a été barrée et il y a marqué Amazon assume toute la responsabilité de ce commentaire. En fait, ils font ce qu'ils veulent, mon cher ami. C'est leur business, donc ils vont pas se tirer dans les pattes. En revanche, toi, quand c'est toi, si tu veux, qui sors un petit peu de ton rôle, en fait, tu es vendeur, mais si tu veux, tu fournis pas ton stock à Amazon. Donc du coup, eh bien, tu ne peux plus te décharger de beaucoup de choses, et la moindre erreur est fatale. Donc si tu veux, encore une fois, au tout départ, et c'est pour ça que vraiment au-delà de ça, il est important, primordial de comprendre que si tu veux réussir sur Amazon, tu as tout intérêt à avoir un volume de commandes soutenu. Pourquoi un volume de commandes soutenu? Parce que du coup ton taux de défaut est absorbé, alors que là en l'état, même si franchement bravo, parce que arriver à faire ce chiffre-là, déjà ça veut dire que ça commence à fonctionner, mais encore une fois, il te faut un stock important. Mais au-delà de ça, bien voilà, une personne qui déjà fait presque 50 000 $, boum, on te tape dessus, on n'en a rien à foutre. Et puis alors après, je te garantis que j'espère que tu vas avoir de la chance, VA Robin. Je ne connais pas ton prénom, mais je te parle de ton pseudo, parce que selon sur qui tu tombes, bon courage. J'ai eu ce problème sur un compte, mon cher ami, je ne veux pas te décourager, mais ça a été 6 mois de bataille. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu la chance à un moment donné de tomber in extremis sur une personne qui vraiment, en claquant des doigts, m'a solutionné mon problème, alors que j'ai dû passer, sans mentir, une centaine d'appels au support vendeur, aux responsables, au machin bidule. Ça n'a absolument rien fait. Donc je te renvoie, tu n'as pas 36 solutions, tu en as 2. C'est soit, tu vas soumettre ton plan d'action, et encore une fois, si ton plan d'action, forcément, ne commence pas à demander des explications au service performance vendeur. Si tu veux, ils reçoivent tellement de sollicitations qu'ils doivent avoir un ligne déroulant, on valide pas, ça t'envoie un message automatique. Donc ne cherche rien à comprendre avec eux, ils te répondront jamais. Puisque moi, quand j'ai posé des questions, on me dit que la première fois, tu sais pas, tu découvres, j'avais jamais eu ce problème. Et bien donc du coup, quand j'avais posé une question, j'avais fait une vidéo là-dessus, tu peux la retrouver. Et bien la personne m'avait dit que simplement mon plan d'action était insuffisant, alors qu'en fait, je savais même pas qu'il fallait faire un plan d'action à l'époque, c'était tout nouveau. Donc si tu veux, ce qui va se passer, c'est si ton plan d'action est refusé, tu le resoumets, mais
ça va vraiment prendre du temps, sauf encore une fois, c'est du cas par cas. Parfois, ça peut aller vite. Moi, j'ai des gens il y en a pas mal qui ont eu affaire à des plans d'action, hein, si tu veux. C'est pas une science exacte, ça fait partie du business. Mais si tu veux, c'est très con ce système-là, mais qu'est-ce que tu veux? D'un autre côté, regarde le chiffre d'affaires qui est possible de faire. Donc, soit tu composes avec, soit tu peux pas. Donc, VA Robin, tu soumets ton plan d'action jusqu'à ce que ça fonctionne. Globalement, si ton plan d'action est bien fait, normalement, tu devrais avoir des retours. Si, en revanche, ça ne marche pas, eh bien, malheureusement, retour à la case départ. C'est-à-dire que tu dois recréer un compte sur Amazon, recréer tes listings, attendre que ça fonctionne. C'est malheureux, hein, mon cher ami, d'autant plus que cette personne a un stock, eh bien, en plus plusieurs palettes, là, puisqu'il fait aussi du FBA. Mais le problème, c'est que ton activité est regroupée. On ne va pas dire, alors le FBA, ça fonctionne bien, et ça fonctionne mal. Donc globalement, moi, ce que je te conseille de faire dans ton plan d'action vers Robin, c'est de dire que maintenant, tu vas faire que du Amazon FBA. Et donc du coup, ce qui est possible aussi, c'est qu'on te réactive l'expédié par Amazon. En revanche, tu ne pourras plus vendre par toi-même. Puis petit à petit, tu essaies de te dépatouiller comme ça. Mais c'est loin d'être une science exacte. Patience, mon cher ami, mais surtout, moi, à ta place, j'en ai rien à foutre, je me crée un nouveau compte. N'attends pas parce que ça peut être parfois rapide, mais parfois, moi je te dis, ça a duré 6 mois parce que je suis tombé sur une personne d'un autre service qui est tombé sur mon truc. Je sais pas comment ça a fonctionné. Et si tu veux, à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, ne sois pas surpris, ça fait partie du jeu. Mais la leçon à retenir de ça, c'est que vraiment, il y a beaucoup de gens, vous allez vous faire taper sur les doigts. Et je renvoie aussi, et parfois, il y a des gens, alors c'est Dalila, salut, voilà, je commence un petit peu à voir qui participe dans les forums. Et Dalila envoie ses commandes avec des lettres vertes. Dalila, franchement, fais très attention à toi. Moi, c'est vraiment un truc que je ferai jamais parce que le moindre problème, tu sautes. Donc, si tu veux, envoie avec suivi et attention, ceux qui êtes en France, quand vous envoyez en lettres suivies, si tu as un pépin, c'est toi qui es responsable. La seule façon de pouvoir te dédouaner, c'est d'avoir la preuve d'une signature. C'est-à-dire que même si tu envoies en colissimo et que tu n'as pas le bordereau de signature, ce n'est pas suffisant pour te dédouaner suite à un problème de livraison. Donc, les gars, encore une fois, Amazon FBA. Tu vas t'éviter mais énormément de problèmes et tu vas préserver tes taux de défaut. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bien inspirante. Et puis encore une fois, il faut quand même avancer. Tu vois, là encore une fois, on a l'exemple. Et cet exemple, je pense qu'il se retrouvera assez souvent. Et malheureusement, tu as des personnes qui sont très consciencieuses, c'est fort dommageable. Mais soit, encore une fois, tu arrêtes, soit tu avances. Et donc, si tu veux, donc là, forcément, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Il va avoir un manque à gagner, qui représente beaucoup d'argent. Mais malheureusement, l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui décide. Donc, l'ordinateur, il s'en fout, hein, il va pas regarder les chiffres, il va pas savoir que tu es truc. Il en a rien à foutre. Ton taux de défaut n'est pas bon, boum, tu sautes. Allez, bon courage les enfants, il faut quand même avancer en positive. Tchuss! C'est pas simple, hein, mais ils vont y arriver, mais c'est encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a de simple dans la vie? Ça serait trop facile si tout était simple. Non, c'est le combat, mon cher ami. 10.